Avez-vous déjà ressenti comme si vous aviez rencontré l'amour de votre vie, et soudain, cette personne s'est simplement éloignée, sans explication, sans raison claire, vous laissant avec la sensation que tout s'effondrait? C'est comme si le cœur avait été arraché de la poitrine. Vous regardez votre téléphone en espérant un message qui n'arrive jamais. Revivez chaque détail des moments ensemble et vous demandez où vous avez fait fausse route. La douleur est si intense qu'elle semble ne pas tenir dans votre être. L'éloignement entre flammes jumelles avant la réunion est quelque chose qui cause douleur, confusion et même une sensation de vide impossible à expliquer. Beaucoup croient que cet éloignement est un signe que l'amour s'est éteint, mais en réalité, dans la vision spirituelle et la psychologie profonde de Carl Jung, cet éloignement porte un dessein bien plus élevé. C'est à ce moment que chaque âme est appelée à affronter son ombre, guérir d'anciennes blessures et apprendre des leçons qui ne peuvent être assimilées que dans la solitude. Le paradoxe est que, en s'éloignant, les flammes jumelles se préparent en réalité à l'union. Pour Jung, les rencontres les plus profondes de la vie arrivent quand deux personnes sont appelées au processus d'individuation simultanément. Et l'éloignement est une nécessité archétypique fondamentale pour que cette individuation puisse se produire sans interférence. Dans cette vidéo, vous comprendrez une fois pour toutes les raisons spirituelles et psychologiques pour lesquelles les flammes jumelles s'éloignent avant l'union définitive. Et surtout, vous comprendrez les signes qui indiquent quand cette période de séparation touche à sa fin et la véritable union se rapproche. Avant cela, nous devons comprendre ce que signifie réellement une connexion de flammes jumelles à travers le prisme de la psychologie profonde de Jung, car Internet est saturé de définitions romantiques et fantasques sur ce concept. Pour Jung, une connexion véritable entre âmes se produit quand deux personnes se reconnaissent au niveau des archétypes universels. C'est quand vous regardez quelqu'un et reconnaissez non seulement une personnalité, mais un motif énergétique qui résonne avec des aspects profonds de votre propre psyché. Une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui active simultanément votre processus d'individuation et vous renvoie comme un miroir tant vos aspects les plus lumineux que vos ombres les plus sombres. Ce n'est pas quelqu'un qui va combler vos vides émotionnels ou résoudre vos problèmes existentiels. C'est quelqu'un dont la présence accélère votre voyage pour devenir entièrement qui vous êtes venu être dans cette vie. La reconnaissance se produit parce que vous deux êtes appelés par le même archétype transformateur dans la même période de l'existence. C'est comme si vos âmes l'avaient programmé, une rencontre cosmique pour catalyser mutuellement le processus d'éveil. Mais voici ce que presque personne ne comprend sur ce type de connexion. Elle ne vient pas créer du confort, elle vient créer de l'expansion. Jung observait que les expériences les plus transformatrices de la vie humaine sont rarement confortables. Elles sont profondes, significatives, nécessaires, mais pas confortables. Et la rencontre entre flammes jumelles est une de ces expériences qui révolutionne complètement l'existence des deux personnes appliquées, qu'elles résultent ou non en une relation conventionnelle. La reconnaissance initiale n'est que le premier mouvement d'une symphonie très complexe. Quand vous vous rencontrez, quelque chose s'éveille en vous deux qui dormaient depuis des années, peut être des décennies. Cela peut être la créativité, la spiritualité, le courage, la vulnérabilité, un but de vie. Mais cet éveil s'accompagne d'une intensité qui peut être bouleversante pour des systèmes psychologiques qui ne sont pas préparés à la soutenir. Et c'est là que l'univers, dans sa sagesse infinie, orchestre l'éloignement, non comme punition, mais comme protection, non comme fin, mais comme début d'une préparation plus profonde
qui permettra aux deux de développer la capacité interne nécessaire pour soutenir une connexion de cette magnitude sans se perdre dans le processus. La première raison spirituelle pour laquelle les flammes jumelles s'éloignent est liée à ce que Jung appelait l'inflation psychique. Quand deux personnes se reconnaissent au niveau de l'âme, il existe une tendance naturelle à fusionner énergétiquement d'une manière qui compromet l'individualité des deux. C'est comme si vous deveniez une seule personne, perdant les frontières saines qui sont nécessaires pour une croissance psychologique équilibrée. Jung a étudié extensivement les dangers de la fusion psychique dans les relations intenses. Quand deux personnes s'identifient profondément l'une à l'autre, elles peuvent développer ce qu'il appelait la participation mystique, un état où les identités individuelles se dissolvent en faveur d'une identité partagée. Cela peut paraître romantique en théorie, mais en pratique c'est psychologiquement destructeur. Durant la participation mystique, vous perdez la capacité de distinguer entre vos propres sentiments et les sentiments de l'autre. Vos décisions deviennent basées non sur ce qui est meilleur pour votre croissance individuelle, mais sur ce qui va maintenir la fusion émotionnelle. Vous pouvez abandonner des projets personnels importants, des relations significatives, même des aspects fondamentaux de votre personnalité pour préserver la connexion. L'éloignement de la flamme jumelle brise cette fusion avant qu'elle ne devienne pathologique. C'est comme si l'univers disait « Vous deux devez d'abord devenir des individus complets avant de pouvoir vous unir de façon saine. » La séparation force chacun à redécouvrir sa propre identité, ses propres objectifs, ses propres sources de force et de signification. Durant cette période d'éloignement, vous pouvez sentir comme si la moitié de vous avait été arrachée. Et d'une certaine façon, c'est exactement ce qui s'est passé. La partie de vous qui était soutenue par la présence de l'autre doit apprendre à se soutenir seule. C'est douloureux, mais c'est aussi le processus à travers lequel vous développez l'autosuffisance émotionnelle nécessaire pour une union mature. Jung comprenait que les relations véritablement transformatrices ne sont possibles qu'entre des personnes qui ont complété au moins partiellement leur processus d'individuation. Deux personnes incomplètes qui se joignent ne créent pas une complétude, elles créent une codépendance. Deux personnes complètes qui se joignent créent une synergie qui élargit la réalité des deux. L'éloignement est le test décisif. Pouvez-vous maintenir votre connexion avec vous-même sans la présence de l'autre? Pouvez-vous accéder à votre propre lumière intérieure sans le miroir que l'autre personne représentait? Pouvez-vous ressentir de l'amour pour vous-même sans avoir besoin de la validation externe que cette connexion apportait? Quand la réponse à ces questions devient un oui authentique, vous êtes prêt pour une réunion qui ne sera pas basée sur le besoin, mais sur le choix. Conscient de deux âmes autonomes qui décident de partager leur voyage de croissance. La seconde raison spirituelle pour l'éloignement est liée au timing divin de la préparation individuelle. Jung croyait qu'il existe une intelligence archétypique opérant dans les événements synchronistiques de la vie, une sagesse qui va bien au-delà de la compréhension consciente et qui organise les rencontres et séparations selon des besoins de croissance qui ne sont pas toujours évidents immédiatement. Chaque personne a son propre chronogramme de développement spirituel et psychologique. Vous pourriez être prêt à reconnaître votre flamme jumelle des années avant d'être prêt à soutenir une union avec elle. Ou vous pourriez être prêt pour l'union bien avant qu'elle ne le soit. L'univers, à travers l'éloignement, synchronise ses chronogrammes pour que la réunion se produise quand les deux ont atteint le niveau de maturité nécessaire. Dans la relation, chacun est préparé de façon spécifique pour la relation qui approche. Vous pourriez apprendre à établir des limites saines, à communiquer des besoins sans manipulation, à aimer sans possessivité. Elle pourrait guérir des traumatismes de relations passées, développer l'estime de soi,
apprendre à faire confiance à sa propre intuition. Ces préparations ne peuvent généralement pas se produire pendant que vous êtes ensemble parce que l'intensité de la connexion tend à accélérer des processus émotionnels qui ont besoin de temps et d'espace pour être intégrés adéquatement. C'est comme essayer de guérir une blessure pendant qu'elle est constamment rouverte. La guérison a besoin de protection, de tranquillité, de non-interférence. Jung observait que le processus d'individuation nécessite fréquemment des périodes de solitude consciente, des moments où la personne s'éloigne des influences externes pour se connecter plus profondément avec elle-même. L'éloignement de la flamme jumelle peut être vu comme un appel à cette solitude sacrée, une invitation à plonger dans les profondeurs de sa propre âme sans distraction. Durant cette solitude, vous pourriez découvrir des aspects de vous-même qui restaient cachés quand vous étiez reflété dans le miroir de l'autre. Vous pourriez développer des talents qui étaient endormis, résoudre des questions familiales en suspens, trouver votre but de vie unique. Toutes ces découvertes enrichissent qui vous êtes et ce que vous avez à offrir quand la réunion finira par arriver. Le timing divin prend aussi en considération des circonstances externes qui doivent s'aligner pour que l'union soit réussie. Des questions pratiques comme la stabilité financière, la localisation géographique, les responsabilités familiales, le développement professionnel, l'univers orchestre ces variables de façon que, quand vous vous retrouverez, les obstacles externes n'empêchent pas l'épanouissement de la connexion. Parfois, l'éloignement dure des mois, parfois des années. Il n'existe pas de formule fixe, parce que chaque paire d'âmes a ses propres besoins spécifiques de préparation. L'important est de faire confiance qu'il existe une sagesse opérant dans ce processus qui va au-delà de votre capacité de compréhension immédiate, mais qui travaille toujours en faveur de l'union la plus élevée possible. La troisième raison spirituelle pour l'éloignement implique ce que Jung identifiait comme le besoin d'intégration de l'ombre avant qu'aucune union authentique ne soit possible. L'ombre représente tous les aspects de la personnalité qui ont été réprimés, niés ou rejetés durant le processus de formation de l'ego. Et une des fonctions les plus importantes de la connexion entre flammes jumelles est de refléter ces parties d'ombre pour qu'elles puissent être consciemment intégrées. Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, elle fonctionne comme un miroir parfait, non seulement de vos qualités lumineuses, mais aussi de vos aspects les plus défiants. Tout ce que vous n'aimez pas en elle, tout ce qui vous dérange, vous irrite ou vous confronte, sont en réalité des projections de parties de vous que vous n'acceptez pas ou ne reconnaissez pas. Ce reflet de l'ombre peut être intensément inconfortable et est une des principales raisons pour lesquelles les relations entre flammes jumelles tendent à être plus défiants que les relations conventionnelles. C'est comme si l'autre personne avait un radar interne qui détecte précisément vos zones de résistance et les active inconsciemment constamment. L'éloignement se produit quand cette activation de l'ombre devient trop intense pour être traitée dans la dynamique de la relation. C'est comme si l'univers disait « Vous deux devez d'abord intégrer individuellement ce que vous voyez l'un dans l'autre avant de pouvoir être ensemble harmonieusement. Durant la séparation, vous avez l'opportunité de travailler avec vos projections sans l'interférence émotionnelle de la présence de l'autre. Vous pouvez regarder objectivement les comportements qui vous irritèrent le plus chez elle et vous demander honnêtement où ces mêmes comportements existent en vous de façon niée ou déguisée. Par exemple, si vous vous irritiez de la façon dont elle réagissait quand elle se sentait en insécurité, vous pouvez utiliser cette période d'éloignement pour investiguer vos propres réactions défensives quand votre sécurité est menacée. Si vous critiquiez le besoin d'attention qu'elle démontrait, vous pouvez explorer vos propres façons plus subtiles de chercher une validation externe. Jung enseignait que tout ce que nous jugeons chez l'autre
est quelque chose que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Le travail avec l'ombre durant la période d'éloignement implique de retirer ces projections et de reconnaître que la personne qui vous a le plus défié a aussi été celle qui vous a le plus enseigné sur des parties cachées de votre propre nature. Ce processus d'intégration de l'ombre est essentiel parce que les relations basées sur des projections inconscientes sont inévitablement instables. Quand vous projetez votre ombre sur l'autre, vous vous reliez essentiellement avec des parties rejetées de vous-même, pas avec la personne réelle. L'intégration permet de voir l'autre personne comme elle est réellement, pas comme un réceptacle de vos questions non résolues. Quand les deux complètent ce travail individuel d'intégration de l'ombre, la retrouvaille se produit entre deux personnes qui sont plus honnêtes avec elles-mêmes et par conséquent capables de plus grande authenticité dans la relation. Les mêmes comportements qui causaient auparavant des frictions peuvent maintenant être vus avec compassion parce que vous reconnaissez l'humanité partagée qui existe derrière eux. La quatrième raison spirituelle pour l'éloignement est liée au développement de ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité psychologique de maintenir des opposés en tension créative sans essayer de les résoudre prématurément. C'est une des habiletés les plus avancées de la maturité psychologique, et elle est absolument essentielle pour les relations entre âmes hautement développées. Les relations entre flammes jumelles tendent à activer des paradoxes intenses. Vous pouvez ressentir simultanément un amour profond et une irritation intense pour la même personne. Vous pouvez expérimenter une sensation de complétude et un besoin désespéré d'espace individuel. Vous pouvez vous sentir absolument certain de la connexion et complètement confus sur comment la naviguer. La tendance naturelle de l'ego est d'essayer de résoudre ces paradoxes en choisissant un côté ou l'autre. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Soit vous restez ensemble, soit vous vous séparez. Soit la connexion est réelle, soit c'est une illusion. Mais la réalité des connexions profondes est beaucoup plus complexe et nécessite une capacité sophistiquée de tolérer l'ambiguïté et la contradiction. L'éloignement vous force à développer cette capacité. Durant la séparation, vous expérimentez le paradoxe de vous sentir profondément connecté avec quelqu'un qui est physiquement absent. Vous apprenez à soutenir amour et non-attachement simultanément. Vous développez l'habileté d'honorer une connexion spirituelle, tout en vivant pleinement votre vie individuelle. C'est une des leçons les plus difficiles et les plus précieuses que l'expérience de la flamme jumelle offre. Vous apprenez qu'il est possible d'aimer quelqu'un complètement sans avoir besoin de le posséder, qu'il est possible de se sentir unifié spirituellement avec quelqu'un tout en maintenant votre autonomie émotionnelle, qu'il est possible d'expérimenter une connexion éternelle au milieu de l'impermanence des circonstances physiques. Jung observait que les personnes qui développent la fonction transcendante deviennent capables de relations beaucoup plus riches et moins névrotiques. Elles n'ont pas besoin que l'autre soit parfait ou prévisible pour l'aimer. Elles peuvent accepter la complexité humaine sans essayer de la simplifier ou de la contrôler. Durant la période d'éloignement, vous pourriez aussi apprendre à équilibrer réceptivité et assertivité, indépendance et interdépendance, ouverture émotionnelle et protection énergétique. Ce sont toutes des habiletés que les relations conventionnelles exigent rarement, mais qui sont fondamentales pour soutenir des connexions de haute intensité spirituelle. Le développement de la fonction transcendante permet aussi de voir l'éloignement même comme partie intégrante de la connexion, pas comme une interruption de celle-ci. Vous commencez à comprendre que la séparation et l'union sont deux mouvements d'une même danse cosmique, tous deux nécessaires pour l'épanouissement complet de la relation. Quand vous maîtrisez cette capacité de soutenir des paradoxes, vous êtes prêt pour une réunion
qui n'essaiera pas d'éliminer les tensions créatives inhérentes à la connexion, mais les utilisera comme combustible pour une croissance mutuelle continue. La relation devient un laboratoire vivant d'évolution spirituelle au lieu d'une recherche de stabilité émotionnelle. La cinquième raison spirituelle pour l'éloignement implique la purification et l'élévation de la fréquence vibratoire individuelle. Jung, bien qu'il n'utilisait pas spécifiquement des termes énergétiques, comprenait que les états psychologiques profonds ont des qualités vibratoires spécifiques et que les relations véritablement transformatrices exigent une harmonisation de ces fréquences internes. Quand vous rencontrez initialement votre flamme jumelle, il peut y avoir une différence significative dans les niveaux de développement spirituel, de cicatrisation émotionnelle ou de clarté de but de vie. Ces différences créent des dissonances énergétiques qui peuvent rendre l'union prématurée défiant ou même contre-productive pour la croissance des deux. L'éloignement permet à chaque personne de travailler individuellement pour élever sa propre fréquence vibratoire. Cela peut impliquer des pratiques spirituelles plus consistantes, une thérapie pour guérir des traumatismes anciens, le développement de talents créatifs, l'alignement avec un but de vie, ou simplement le travail quotidien de devenir une personne plus intégrée et consciente. Durant cette période, vous pourriez découvrir que des questions qui semblaient auparavant insolubles commencent à se résoudre naturellement. Des motifs de comportement que vous luttiez pour changer depuis des années peuvent se transformer presque sans effort. C'est comme si l'éloignement de la flamme jumelle avait libéré une énergie qui était utilisée pour soutenir l'intensité de la connexion et peut maintenant être dirigée vers la croissance personnelle. Jung observait que le processus d'individuation élève naturellement ce qu'il appelait le niveau énergétique de la personnalité. Comme vous devenez plus authentique, plus intégré, plus aligné avec votre vrai moi, votre présence résonne naturellement dans des fréquences plus élevées. Vous devenez plus magnétique, plus inspirant, plus capable d'influencer positivement les gens autour de vous. Cette élévation individuelle est cruciale, parce que les relations entre flammes jumelles ne concernent pas seulement les deux individus impliqués. Elles ont une fonction spirituelle plus large, de modeler des possibilités de connexion consciente pour d'autres personnes, d'ancrer des fréquences plus élevées d'amour sur la planète, de servir comme exemple vivant de comment des âmes évoluées peuvent se relier. Quand deux personnes qui ont significativement élevé leur fréquence individuelle se retrouvent, elles créent un champ énergétique partagé qui est beaucoup plus puissant que la somme de leurs parties individuelles. C'est comme si deux lampes qui ont été individuellement polies et raffinées se joignent finalement pour créer une lumière qui illumine non seulement leur propre vie, mais aussi les vies de tous ceux qui entrent en contact avec elles. La période de purification peut aussi impliquer ce que les mystiques appellent les nuits obscures de l'âme, des périodes où vous êtes forcé de lâcher tout ce qui n'est pas essentiel pour découvrir ce qui est réellement éternel en vous. L'absence de la flamme jumelle peut catalyser ces processus de mort et renaissance spirituelle qui sont nécessaires pour accéder à des niveaux plus profonds d'authenticité. La sixième raison spirituelle pour l'éloignement est liée au développement de la mission ou but de vie individuel. Jung croyait que chaque personne vient au monde avec une vocation unique, une contribution spécifique que seulement elle peut offrir. Et une des fonctions les plus importantes des relations profondes est de soutenir la découverte et la manifestation de cette mission individuelle. Paradoxalement, l'intensité d'une connexion de flammes jumelles peut parfois éclipser ou distraire du développement du but personnel. Vous pourriez devenir si absorbé par la dynamique de la relation, si focalisé sur faire fonctionner la connexion, que vous perdez contact avec vos propres rêves, objectifs et appels spirituels uniques.
L'éloignement crée l'espace nécessaire pour que vous redécouvriez ce que vous êtes réellement venu faire dans ce monde, indépendamment de toute relation. C'est un temps pour explorer des talents qui peuvent avoir été négligés, poursuivre des intérêts qui ont été mis en second plan, ou simplement créer la tranquillité interne nécessaire pour entendre les murmures de l'âme sur votre véritable but. Durant cette période, beaucoup de personnes découvrent des appels créatifs, spirituels ou de services qui étaient endormis. Elles peuvent commencer à écrire, peindre, enseigner, guérir, diriger des projets communautaires ou développer des travaux qui contribuent au bien, être collectif. C'est comme si l'absence de la flamme jumelle avait libéré une énergie créative qui peut maintenant couler librement à travers l'expression individuelle unique. Jung comprenait que l'individuation mène inévitablement à une forme de service au monde. Comme vous devenez plus pleinement vous-même, vous développez naturellement des présences uniques qui ont besoin d'être partagées, et les relations véritablement spirituelles soutiennent et célèbrent l'épanouissement de ces contributions individuelles au lieu de rivaliser avec elles. Quand les flammes jumelles se retrouvent après que chacune a développé plus clairement son but de vie individuel, elles découvrent fréquemment que leurs missions sont complémentaires. Elles peuvent collaborer sur des projets qu'aucune des deux ne pourrait réaliser seule, ou peuvent soutenir les travaux individuels l'une de l'autre de façon qui amplifie l'impact des deux. Le développement parallèle de buts individuels garantit aussi que la réunion ne se produit pas à partir de vide ou de manque, mais à partir d'abondance créative. Au lieu de se joindre parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre, elles se joignent parce qu'elles ont quelque chose de précieux à co-créer ensemble. Cela transforme la relation d'une recherche de complétude personnelle en un partenariat spirituel pour le service au monde. Durant l'éloignement, vous pourriez découvrir que votre travail dans le monde est intrinsèquement connecté aux leçons que vous avez apprises à travers l'expérience de la flamme jumelle. Vous pourriez développer une capacité d'aider d'autres personnes à travers des processus similaires de croissance spirituelle, ou créer de l'art qui exprime les insights sur l'amour et la connexion que vous avez acquis durant le voyage. La 7e raison spirituelle pour l'éloignement implique le test suprême de la maturité spirituelle, la capacité d'aimer sans attachement. C'est peu être la leçon la plus avancée que l'expérience de la flamme jumelle offre, et elle nécessite un niveau de développement spirituel que peu de relations conventionnelles exigent jamais. L'attachement, dans la perspective spirituelle, n'est pas l'amour, mais une forme subtile de possessivité basée sur la peur de la perte. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, votre amour est contaminé par l'anxiété que la personne puisse partir, par le besoin de contrôler son comportement pour vous sentir en sécurité, par la dépendance de sa présence pour votre propre stabilité émotionnelle. L'éloignement de la flamme jumelle est un test direct de cette tendance à l'attachement. Aimez-vous réellement cette personne, ou êtes-vous simplement dépendant de l'intensité de la connexion? Pouvez-vous désirer son bien même quand cela signifie son absence de votre vie? Pouvez-vous garder la porte du cœur ouverte sans essayer de manipuler la réalité pour forcer son retour? C'est une des épreuves spirituelles les plus rigoureuses qui existent parce que la connexion avec la flamme jumelle est généralement la plus intense que vous ayez jamais expérimentée. Si vous pouvez lâcher même cette connexion quand c'est nécessaire, vous avez développé un niveau de détachement spirituel que peu atteignent dans une vie entière. Jung a étudié extensivement les enseignements mystiques orientaux et occidentaux sur le non-attachement et a intégré ces principes dans sa compréhension du développement psychologique mature. Pour lui, la capacité d'aimer sans posséder était un des signes les plus clairs que quelqu'un avait transcendé les limitations de l'ego et accédé à des niveaux plus profonds de conscience. Durant la période d'éloignement, vous apprenez à aimer la personne en son absence,
Vous apprenez à envoyer des bénédictions au lieu de supplications. Vous apprenez à faire confiance au timing divin au lieu d'essayer de forcer des résultats. Vous apprenez à trouver la complétude en vous-même, sans nier la beauté de la connexion que vous avez expérimentée. Ce type d'amour détaché a une qualité très différente de l'amour basé sur le besoin. Il est plus serein, plus expansif, plus durable. Il ne s'use pas avec le temps ou les circonstances. Il ne se transforme pas en ressentiment quand les choses n'arrivent pas comme attendu. Il n'exige pas de réciprocité pour continuer à couler. Quand vous développez cette capacité d'amour détaché, quelque chose d'intéressant se produit. Vous devenez beaucoup plus attirant spirituellement parce qu'il n'y a aucune énergie de désespoir ou de manipulation dans votre présence. Les gens sont naturellement attirés vers ceux qui aiment librement, sans agenda caché ou besoin non comblé. La flamme jumelle elle-même ressent fréquemment ce changement énergétique à distance et peut être naturellement attirée de retour quand elle sent que l'espace est sûr pour revenir. Mais à ce point, vous n'attendez plus anxieusement le retour. Si cela arrive, c'est bienvenu. Si cela n'arrive pas, vous continuez à être une personne complète et aimante. La 8e raison spirituelle pour l'éloignement implique la synchronisation karmique et la résolution de motifs de relations de vie passées. Jung, bien que prudent concernant les interprétations littérales de réincarnation, reconnaissait qu'il existe des motifs profonds dans la psyché humaine qui semblent transcender l'expérience individuelle et suggérer des mémoires ou influences qui vont au-delà de cette vie actuelle. Les relations de flammes jumelles activent fréquemment ce qui semble être des mémoires ou motifs de vie antérieure qui ont besoin d'être guéris ou complétés. Peuvent surgir des dynamiques de pouvoir, loyauté, trahison, promesse ou engagement qui n'ont pas de sens complet dans le contexte de la vie présente, mais qui portent une charge émotionnelle intense. L'éloignement peut être nécessaire pour que chaque personne travaille individuellement avec ses motifs karmiques sans recréer les mêmes cycles destructeurs qui peuvent avoir existé dans d'autres incarnations. C'est comme si vous deviez briser d'anciens scripts avant de pouvoir écrire une nouvelle histoire ensemble. Durant la séparation, vous pourriez expérimenter la libération de culpabilité, peur ou ressentiment qui n'ont pas d'origine explicable dans la vie actuelle. Vous pourriez sentir le pardon pour des situations qui ne sont jamais arrivées dans cette incarnation, mais qui étaient d'une certaine façon nécessaires pour la guérison de l'âme. Vous pourriez découvrir des talents, intérêts ou affinités qui semblent venir de quelque part au-delà de l'expérience présente. Jung observait que l'inconscient collectif contient des motifs archétypiques qui peuvent être expérimentés comme s'ils étaient des mémoires personnelles, indépendamment de savoir s'ils sont littéralement des vies passées ou des structures profondes de la psyché. Ces motifs ont besoin d'être consciemment intégrés pour que les relations futures puissent se produire à partir d'un espace propre. La résolution karmique peut aussi impliquer l'équilibrage d'énergie masculine et féminine interne, la guérison de blessures liées à la sexualité sacrée ou la libération de vœux spirituels qui peuvent interférer avec la capacité d'engagement intime. Tous ces processus sont plus efficaces quand ils se produisent dans l'espace protégé de la solitude consciente. Quand les deux personnes complètent ce travail de nettoyage karmique, la retrouvaille peut se produire à partir d'un espace beaucoup plus propre et libre. Les mêmes déclencheurs émotionnels qui créaient auparavant drame et conflits peuvent ne plus exister. La relation peut finalement manifester son potentiel le plus élevé sans être sabotée par des motifs inconscients du passé. La synchronisation karmique garantit aussi que la réunion se produit quand les deux sont prêts à créer des motifs complètement nouveaux ensemble, au lieu de répéter d'anciennes dynamiques qui ont déjà été dépassées
à travers la croissance individuelle durant la période de séparation, alors que vous vous approchez de la compréhension complète de ces raisons spirituelles pour l'éloignement, une question naturelle surgit: comment savoir quand cette période de préparation touche à sa fin? Jung identifiait plusieurs signes qui indiquent que quelqu'un s'approche d'une phase de plus grande réceptivité pour des relations conscientes. Le premier signe est une sensation croissante de complétude intérieure qui ne dépend pas de circonstances externes. Vous vous sentez fondamentalement bien avec vous-même, capable de trouver joie et signification dans la vie, indépendamment d'être ou non dans une relation. Ce n'est pas une complétude forcée ou défensive, mais une paix authentique avec votre propre compagnie. Le second signe est la capacité de parler de votre flamme jumelle sans charge émotionnelle intense. Vous pouvez reconnaître l'importance de la connexion sans devenir anxieux, triste ou nostalgique quand vous pensez à elle. Vous pouvez lui souhaiter du bien sans sentir le besoin de connaître des détails sur sa vie actuelle. Cette neutralité émotionnelle indique que vous avez traité la majeure partie de la charge psychologique de l'expérience. Le troisième signe est une renaissance de la créativité et de l'enthousiasme pour des projets personnels. L'énergie qui était utilisée pour soutenir des espoirs ou traiter des douleurs liées à la flamme jumelle est maintenant disponible pour investissement dans la croissance personnelle, l'expression créative et la contribution au monde. Vous vous sentez inspiré et dirigé en relation avec votre propre chemin de vie. Le quatrième signe est une capacité augmentée de former des relations saines avec d'autres personnes. Vous ne comparez plus tout le monde avec votre flamme jumelle ou n'utilisez plus d'autres connexions comme distraction de la douleur de la séparation. Vous pouvez vous relier aux gens à partir de votre authenticité présente, pas de vos vides passés. Le cinquième signe est le développement de compassion authentique pour le voyage de votre flamme jumelle, même si ce voyage ne vous inclut pas pour le moment. Vous pouvez comprendre qu'elle passe aussi par des processus nécessaires de croissance, et qu'honorer ces processus est une expression plus pure d'amour que d'essayer d'y interférer. Le sixième signe est un changement dans la qualité de vos rêves et intuitions. Vous pourriez commencer à recevoir des guidances intuitives sur les prochaines étapes de votre vie qui n'ont rien à voir avec la flamme jumelle, indiquant que votre connexion avec la sagesse intérieure a été restaurée et fonctionne indépendamment de cette relation spécifique. Le septième signe est une sensation subtile mais persistante que quelque chose de nouveau s'approche dans votre vie. Pas nécessairement le retour de la flamme jumelle, mais une expansion générale de votre réalité qui peut inclure de nouvelles opportunités, personnes ou expériences qui sont alignées avec qui vous êtes devenu durant la période de croissance. Quand vous reconnaissez plusieurs de ces signes simultanément, vous vous approchez peu être de la fin de la période de préparation individuelle. Mais souvenez-vous, l'objectif n'est pas de forcer une réunion, mais d'être ouvert à n'importe quelle forme que le prochain chapitre de votre voyage puisse prendre. Il est important de comprendre que toute expérience de flamme jumelle ne résulte pas en réunion physique dans cette vie. Jung comprenait que certaines rencontres spirituelles servent des fonctions spécifiques de croissance et transformation qui ne nécessitent pas de continuité sur le plan matériel. La fonction a été remplie à travers l'éveil, la croissance, la transformation qui s'est produite comme résultat de la connexion. Dans certains cas, les flammes jumelles se retrouvent pour des relations durables après avoir complété leur processus individuel de préparation. Dans d'autres cas, elles se retrouvent pour des interactions brèves mais significatives qui offrent fermeture ou confirmation de la croissance mutuelle. Et dans certains cas, la connexion reste au niveau spirituel, influençant positivement les vies des deux sans manifestation physique directe.
Toutes ces possibilités sont valides et sacrées. La valeur de l'expérience n'est pas dans le résultat final, mais dans la transformation qui s'est produite durant le processus. Si vous êtes devenu plus conscient, plus aimant, plus authentique, plus aligné avec votre but à travers l'expérience de la flamme jumelle, alors la connexion a rempli sa fonction spirituelle la plus importante. Jung observait que les personnes qui passent par des transformations profondes à travers des relations intenses deviennent fréquemment plus capables d'aimer de façon générale. Elles développent des capacités émotionnelles et spirituelles qui bénéficient à toutes les relations futures, pas seulement celle qui a catalysé la croissance initiale. Si vous vivez l'éloignement d'une flamme jumelle, souvenez-vous que ce n'est pas une punition ou une erreur cosmique, c'est une opportunité sacrée de devenir la personne la plus complète, consciente et aimante que vous êtes capable d'être. C'est une invitation à découvrir que vous n'avez besoin de personne pour être entier, mais que vous pouvez choisir de partager cette intégrité avec quelqu'un quand le timing sera aligné. Le voyage de la flamme jumelle concerne le fait de vous trouver à travers le miroir que l'autre a représenté. Il s'agit d'utiliser l'intensité de cette connexion comme catalyseur pour l'éveil de votre propre nature la plus élevée. Il s'agit d'apprendre à aimer d'une façon qui transcende possessivité, besoin et peur. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing divin. Faites confiance à la sagesse qui opère à travers les circonstances de votre vie, même quand cette sagesse se manifeste à travers l'absence au lieu de la présence. L'éloignement de votre flamme jumelle peut être exactement le présent que votre âme attendait pour s'épanouir complètement dans sa magnificence unique. Et quand vous vous épanouirez complètement, quand vous deviendrez la personne rayonnante et authentique que vous êtes appelé à être, ce qui arrivera après sera parfait. Que ce soit une réunion avec cette personne spécifique ou une vie riche et significative qui inclut d'autres types d'amour également valides, vous serez prêt à recevoir et offrir le meilleur que l'amour a à donner. La véritable union se produit d'abord en vous. Quand vous vous unissez avec votre propre âme, toutes les autres formes d'union deviennent possibles à partir d'un espace de totalité au lieu de manque. Et c'est le plus grand présent que l'expérience de la flamme jumelle offre, le rappel que vous êtes déjà complet, déjà aimé, déjà entier exactement comme vous êtes. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre voyage dans ces mots, laissez dans les commentaires. Je fais confiance au processus sacré. Ainsi je saurai que le message est arrivé où il devait arriver et que vous avez compris tout le processus. Si vous voulez approfondir encore plus ce voyage entre flammes jumelles, j'ai 2 e-books qui peuvent être vos compagnons dans ce processus. Le 20 et un jour de transformation avec Carl Jung et le manuel de survie de l'âme avec les enseignements de Carl Jung. Ce sont des e-books complets qui vont vous guider étape par étape à travers les techniques les plus puissantes de Jung pour aider à passer par cette phase et vivre cette nouvelle réalité avec maîtrise. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.